peut saluer sa présence en acclamant très fort le roi des rois. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te Bienvenue, cher magnifions. Saint-Esprit. Prends ta place, sois à l'aise au milieu de Bienvenue, nous. cher Saint-Esprit, au Sois milieu à de nous. l'aise au milieu Merci de pour nous. ta présence. Sois à l'aise Merci d'agir au milieu de au nous. milieu de nous. Merci, cher Sois à Saint-Esprit. l'aise Merci au milieu d'être de là. nous. Merci de nous remplir, cher Saint-Esprit. Agis au milieu de nous ce soir. Remplis ce lieu de ta nuée. Nous t'ouvrons nos cœurs. Parle-nous. Remplis-nous de toi. Parle-nous. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Parle-nous à travers de ton serviteur. Touche le cœur. Remplis le cœur, ô Éternel, assoiffé. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous trouvons nos cœurs, parle-nous. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en Viens nous parler. Nous t'accueillons. Tes bras ouverts. Nous t'accueillons. Tes bras ouverts. Touche un cœur assoiffé ce soir. A besoin de toi. Un cœur rempli de problèmes, de soucis, a besoin de toi. Nous t'ouvrons nos cœurs. Agis. Fais comme tu le veux, comme tu le sens. Voici ce moment d'intimité dans ta présence. Nous te l'offrons. Nous trouvons tout. Nous trouvons la porte de ce lieu. La porte de nos cœurs. La porte de nos cœurs. Nous te l'offrons. Il est dans sa maison. Agis en nous. Nous trouvons la porte de mon foyer. La porte de la vie de mes enfants. Goûte à sa présence. Agis au milieu de nous. Nous trouvons la porte. Parle-nous. Nous trouvons la porte. Agis en nous. Fais ce que tu veux en nous. Fais-le comme tu le veux. Comme tu le sens. Comme tu le veux. Comme tu le sens. En ce moment, nous trouvons la porte. Viens agir. Demeure en ce lieu. Parle au milieu de nous. Remplis ce lieu de ta nuée. Nous voulons que tu sois. Nous voulons voir ta présence à l'œuvre. Nous voulons te sentir, Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma famille, de mon foyer. Je t'ouvre la porte de mes finances. Laisse que tu nous envahisses. Entre au milieu de nous. Introduis-nous dans une communion. Utilise-nous. Introduis-nous dans une intimité Adore qu'on le n'a Père en jamais nous. vécue, qu'on n'a jamais expérimentée, qu'on Nous n'a avons besoin jamais de toi. entendu Amène-nous dans parler. notre dimension. Je prie, Adonai. Parle-nous comme nous l'avons jamais entendu. Nous ouvrons nos cœurs. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre. Amène-nous encore plus. Remplis de nous. Donne-nous plus de toi. Nous abaissons. We love you, Jesus. Remplis de nous. Donne-nous plus de We toi. love you, Jesus. We love you, Jesus. C'est toi seul que nous cherchons. C'est toi que nous aimons. Nous te chérissons, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, n'attends pas mon protocole, mais fais ton protocole. Pendant que je serai en train de prêcher, fais ce que tu veux. À la fin, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Nous sommes déplacés de nos maisons juste pour toi. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire.
Merci Saint-Esprit. J'aimerais t'effacer, j'aimerais que toi-même viennes parler de toi-même, Saint-Esprit. Quel est cet homme qui peut mieux parler du Saint-Esprit? Voilà pourquoi j'aimerais que tu parles par ma bouche. Parce que toi, tu es le meilleur pour te présenter toi-même aux hommes. Présente-toi à nous. Aide-nous à te découvrir en profondeur. Aide-nous à aller en profondeur avec toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons plus avec toi. Nous voulons plus avec toi. Je prie que la Pentecôte ne soit pas juste un événement, mais une vie. Ô Saint-Esprit. Dans Acte 19, il y avait 12 apôtres, 12 disciples. Tu n'as pas eu honte de descendre parmi les 12 personnes seulement. Tu les as remplis. Ils ont parlé de nouvelles langues. Et ils étaient en train de prophétiser. Je prie, Seigneur, que tu nous honores encore de ta présence ce soir. Car tu n'es pas un Dieu seulement des foules, tu es aussi un Dieu des individus. Localise mon frère et localise ma soeur. Localise-moi ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Salut ton frère, tu dis, sens combien l'Éternel est bon. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. L'Éternel est bon. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin, avant d'aller encore plus loin. Nous avons commencé notre conférence hier sur ce grand thème conduit par le Saint-Esprit. Nous allons lire quelques textes ensemble avant de pouvoir progresser. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 14e. La Bible enseigne, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Juste avec ce texte, si le Saint-Esprit ne te conduit pas, parce que par moments il te conduit, mais tu n'es pas assez conscient qu'il t'a même conduit. Mais si tu dis qu'il ne t'a jamais conduit, c'est grave. C'est qu'il faut se poser la question si tu es vraiment enfant de Dieu. Parce que Dieu conduit ses enfants. C'est comme ça que des fois on dit, non, j'ai senti c'est mal, que j'aille voir papa tel, et puis que je suis parti, voilà, ça a marché. Non, il t'a conduit, mais tu n'étais pas conscient. Mais au travers de cette conférence, nous ne voulons pas seulement avoir des épisodes où le Saint-Esprit nous conduit, où nous sommes inconscients, mais nous voulons être conscients quand il nous conduit. Amen. J'ai besoin de vos amens. Vous êtes fatigué? Vous demandez à papa Roland d'acheter les bagels pour tout le monde ou quoi? Amen. Le deuxième texte, Galates chapitre 5, verset 16e. Je lirai la version du Semeur. La Bible déclare, je vous le dis encore ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. La Bible dit, laissons le Saint-Esprit diriger notre vie. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle, il veut être le chef, le machiniste ou le train, le conducteur de ta vie. Mais plusieurs d'entre nous, nous voulons conduire nos vies nous-mêmes. C'est pourquoi nous finissons dans un fossé. C'est pourquoi nous avons des difficultés dans la vie. J'aimerais nous faire comprendre, la vie est compliquée sur terre. La vie est difficile sur terre. Si nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, on va voir comment c'est très compliqué, c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la grâce d'avoir le Saint-Esprit, afin que ce dernier nous conduise pour que ça soit facile. Il dit, laissez-vous conduire
par le Saint-Esprit qui dirige votre vie. Et quand on parle de votre vie, c'est votre vie. Ce n'est pas une partie, c'est votre vie. Le Saint-Esprit doit vous conduire en toutes choses. Même dans votre mariage, il doit vous conduire. Même dans votre choix, il doit vous conduire. Quand les gens parlent de conduire pour le mariage, tout le monde a toujours tendance à dire non, ça veut dire que Dieu doit me donner le nom de la personne. Pas nécessairement. Mais Dieu peut donner le nom de la femme ou de ton mari, oui, mais ce n'est pas nécessairement ça. Quand il s'agissait de prendre la femme pour Isaac, Dieu a conduit, ce qui est encore son nom, Eliezer, pour qu'il trouve la femme. Il n'a pas donné le nom à Eliezer. Et il lui a donné des signes, il a amené les choses pour qu'il puisse épouser la femme qu'il fallait. Donc ne pense pas que pour ton mariage, Dieu est indifférent. Même pour ton mariage, tu dois associer Dieu. Tu dois demander au Saint-Esprit de te conduire. Il veut conduire toute ta vie. Ta carrière, il veut la conduire. Parce qu'il sait ce que tu vas devenir demain. Il sait ce qui est bon demain. Vous savez, quand j'étais à l'université, j'ai étudié avec un gars. Il venait du Maroc. Il venait du Maroc. Et ce gars, on a fini ensemble notre baccalauréat. Il a eu la meilleure note que moi. Parce qu'on cote sur 4. Il avait 3,8 sur 4 en moyenne de son bac. On l'a engagé immédiatement à Hydro-Québec. Mais le gars a travaillé, papa Hugues. Il a travaillé là-bas pendant 1 mois. Et il se rend compte qu'il n'est pas fait pour être ingénieur. Après que ses parents aient payé les études, après qu'il ait eu de bonnes notes, après qu'il soit engagé alors que nous on galérait pour chercher de l'emploi. Lui, il est là-bas, il dit que je ne pense pas que c'est bon ça. Il dit à ses parents, je veux abandonner ça. Vous regardez que le monsieur a fait tout ça. C'est parce qu'il ne connaît pas sa destinée. Il ne savait pas c'est à quoi il devait s'engager, dans quelle étude il devait faire. Pour se rendre compte à ce niveau-là qu'il ne voulait pas. Vous savez là où il a fini aujourd'hui? Il est dentiste. Regardez le revirement. Heureusement, ses parents ont beaucoup d'argent. Son père a dit, aussi longtemps que je suis encore en vie, je paierai. Choisis ce que tu veux. Il a choisi d'être dentiste. On l'a crédité quelques cours parce que, à cause du fait que... Et puis, il a fini. Aujourd'hui, il est dentiste. De la place où on regardait l'électricité, maintenant, il regarde dans la bouche des gens. Vous voyez quelle différence? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit par l'esprit. Et je ne sais pas s'il est heureux là-dedans, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, Dieu veut conduire ta vie pour qu'à l'issue de chacun de tes choix, que tu sois un homme, une femme heureuse. Il dit, Galates 5, verset 25, toujours la version du Semeur, il dit, puisque l'esprit est la source de notre vie, puisque tu es un enfant de Dieu. Jean 3, 1 à 3 nous dit que nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Parce que nous sommes nés de l'esprit. Parce que la source de notre vie vient de l'esprit. La Bible dit, laissons-le aussi diriger plutôt notre conduite. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau. Né de l'esprit. Et tu ne veux pas que l'esprit qui t'a donné naissance puisse te conduire. C'est comme quelqu'un dirait, tel père. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est le père qui t'a donné la vie. C'est lui qui connaît le meilleur pour toi. C'est pourquoi il t'éduque. C'est pourquoi il te dit fais ça. Parce que tu ne connais pas. Il te montre le bon chemin. C'est la même logique. Nous avons tiré notre vie de l'esprit. L'esprit doit être celui qui nous conduit. Jérémie 10, 23. La Bible dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Dieu dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Parce que l'homme ne sait pas des fois distinguer sa gauche de sa droite. Il n'est pas à l'homme de conduire ses pas. C'est très important que nous, les enfants de Dieu, nous prenions conscience de cela et que nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. David pouvait le dire dans Psaume 23 que nous aimons répéter tout le temps.
Psaume 23, 1 à 3. Qu'est-ce qu'on dit? Allons-y ensemble, vous, les lecteurs de la parole, hein, les moniteurs de l'économie. L'Éternel est... Je ne... Et puis en plus, c'est quoi? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il arrive au verset 3, écoutez ce qu'il dit. Il restaure mon âme. Il fait quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il dit, à cause de quoi? À cause de son nom. Quand vous lisez dans la version du Semeur, on dit ceci, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. C'est-à-dire que quand Dieu te conduit au fait, hein, c'est pour sa gloire. Si tu comprends que c'est pour son nom, tu sauras qu'il ne peut pas te conduire dans de mauvaises choses. Parce que s'il te conduit dans une mauvaise chose, c'est lui qui sera honteux à la fin de la journée. Mais parce que c'est pour son honneur, il va te donner une direction que quand les gens vont regarder, vont dire, aïe, il y a le doigt de Dieu là-dedans. Les gens vont glorifier Dieu par ta vie parce que Dieu t'a conduit à faire de meilleurs choix. J'aimerais dire ces choses en disant à quelqu'un, acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose qui nous impose, mais c'est une chose qui souhaite pour nous permettre de pouvoir y arriver dans la vie. J'aime dire ceci, marcher selon l'Esprit, c'est se laisser conduire par Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne des instructions, mais alors on doit coopérer, les amis. On doit coopérer. Si tu ne coopères pas, même si le Saint-Esprit t'en donne les instructions, ça ne marchera pas. Il faut qu'on coopère. Il faut qu'on coopère. C'est pourquoi on a commencé par dire hier, le secret pour être conduit par le Saint-Esprit réside dans la communion avec lui. Quand tu as la communion avec lui, ça veut dire que tu coopères avec lui comme il faut, ça sera facile qu'il communique avec toi. Ça sera facile qu'il puisse te conduire parce qu'il va te conduire sur les sentiers de la justice. Un verset merveilleux que papa nous a donné, papa Cyril nous a donné dans la prière de jeudi, pour ceux qui étaient là, je l'ai emprunté de lui. Psaume 143, verset 10, la Bible dit, il fait une prière, le psalmiste, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et j'aime la dernière phrase, il dit quoi? Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ça doit être une prière de chaque personne qui est née de nouveau, de désirer que Dieu le conduise, que le Saint-Esprit le conduise dans la voie droite. Dans la voie droite de sa business, dans la voie droite de tes entreprises, dans la voie droite de tes affaires, dans la voie droite de tes études, dans la voie de ton mariage, que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Est-ce que tu peux me donner un amen convaincant? Quand l'Esprit de Dieu te conduit, il te conduit par ton esprit. Et en te conduisant dans ton esprit, il peut te conduire en te disant, vas-y, mais il peut aussi t'interdire. Plusieurs personnes, quand ils cherchent d'être conduits par le Saint-Esprit, ils veulent seulement les réponses positives. J'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu peut te dire, stop, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais nous n'aimons pas ce côté-là. Et des fois, il peut te dire, stop, sur des choses qui ne sont pas forcément des péchés. Amen. Parce que nous, au fait, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne s'embarrasse pas avec les choses qui sont forcément des péchés? Parce que si tu es un vrai enfant de Dieu, tu sais que ta Bible en parle déjà. On est d'accord, oui ou non? Mais il va te dire les choses qui ne sont pas forcément des péchés. Là, il va parler fort en toi. Parce qu'il sait que là, tu risques de te tromper parce que ça a une couleur d'une chose bien. C'est pourquoi j'aime dire, toute bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Tu peux faire une bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais la quête que Dieu veut par le Saint-Esprit, c'est de t'amener, c'est de m'amener à faire exactement la volonté de Dieu à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde de ta vie. Ce qui était la volonté de Dieu hier peut ne pas être la volonté de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as connu la volonté de Dieu hier que ça signifie que ce que Dieu avait dit oui hier, il le dit encore oui aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit tous
les jours. Actes chapitre 16, versets 6 à 7, nous parle d'une expérience qu'a eue notre bien-aimé Paul. Paul, il a commencé à évangéliser depuis acte 13, ou même acte 9, il évangélisait en acte 12. Et Dieu, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cet homme part. Il fait le travail. Il parle de ville en ville, de village en village, il fait le travail. Le Saint-Esprit n'a jamais rien dit, il y va. Il avait déjà reçu le go de Dieu. Mais arrivé dans ce texte, regardez comment ça commence. Reviens à 6. Là, il dit, ayant été empêché par le diable, par les pasteurs, ayant été empêché par le Saint-Esprit, à faire quoi? D'annoncer la parole dans l'Asie. Mais ce n'est pas vrai, Seigneur. C'est quand même une bonne chose d'annoncer l'évangile. D'ailleurs, le modérateur nous a dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit sortir pour impacter. Alors demain, je prends ma Bible, je m'en vais. Comment est-ce que j'ai prévu d'aller évangéliser demain? La nuit, l'Esprit de Dieu me dit, n'y va pas. Je pense que la plupart d'entre nous vont cesser les démons. Au nom de Jésus, démons qui combattent l'évangélisation, nous te chassons. Harakakakaka. Hey, il n'y avait pas de démons, c'était le Saint-Esprit qui lui refuse de faire la chose que Dieu a dit dans le mandat pour les enfants de Dieu. Et il n'a pas fait une fois. Ici, ils voulaient, et puis ils ont dit, ok, on ne va pas faire alors. La Bible dit, ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Ils ont traversé, donc ça veut dire qu'ils n'ont rien fait là-bas. Ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Maintenant, ils arrivent près de Mysie. Ils commencent à dire, ok, maintenant on va évangéliser en Bithynie. Hein? On va entrer, bon, ok, comme ça, toi, Platini, toi, tu vas prendre les pamphlets. Papa François, toi, tu vas regarder un peu dans quelle rue on va passer. Et ils ont fait le plan et tout ça. Pendant qu'ils faisaient le plan, la Bible dit, mais le diable les a combattus. Oh, prêchons ensemble, prêchons ensemble, prêchons ensemble. Et le diable les a combattus. Mais l'esprit de qui a fait quoi? Aïe! Comment l'esprit de Jésus refuse 2 fois que je puisse évangéliser? Si tu ne connais pas comment l'esprit fonctionne, tu vas te dire, tu vas même aller voir les archis. Tu vas chercher que tout le monde prophétise de sorte qu'on te confirme qu'il faut que tu fasses l'évangélisation. Mais j'aimerais te dire, marcher avec l'esprit, il n'y a pas que le oui. Marcher avec l'esprit, il n'y a pas que le oui, il y a aussi le non. Marcher avec l'esprit, il te dira aussi non sur des choses quand tu regardes avec tes yeux. C'est bien. Mais il te dit, ne fais pas. Wow. C'est l'esprit. Verset 8. Maintenant, ils franchirent la Mysie. Ils sont descendus à Troas. 9. Pendant la nuit, Paul reçoit une vision. Il voit un Macédonien qui lui apparaît et qui lui fait cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Et Paul se réveille. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas un problème d'annoncer la bonne nouvelle, mais Dieu avait des priorités. Oh my God. Tu peux dire que j'ai envie de faire telle chose, mais tes priorités ne sont pas les priorités du ciel. Pendant que toi tu penses que je vais commencer par gauche pour aller à droite, mais Dieu veut que tu commences par l'arrière pour aller en avant. C'est pour cela qu'on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Il y a quelques années, je me rends compte que je fais vieux. En 1994, ça fait vieux quand même, non? J'étais en train de prier et je servais Dieu à un endroit qu'on appelle Mutoshi. Et là, quand je servais Dieu, j'étais très engagé, tout ça, j'ai même échoué ma 5e année secondaire à cause de ça. Et maintenant, il y a eu un homme de Dieu qui a eu une vision sur moi. Il a vu la vision, il a vu une maison. Et cette maison-là, la maison à 4 côtés, n'est-ce pas? Il me voyait enlever l'herbe d'un côté
Et il y avait une grande lumière qui venait du ciel qui éclairait de l'autre côté. Mais j'ai travaillé. Mais j'étais de l'autre côté pendant que la lumière était de l'autre côté. Et à un moment donné, il a vu que la lumière s'est déplacée. Et moi aussi, je me suis déplacé. Je suis allé encore là où il n'y avait pas la lumière. Et la vision s'est arrêtée. Et maintenant, l'homme de Dieu pose la question à Dieu et dit, Seigneur, c'est quoi? Et Dieu lui dit, Thierry travaille beaucoup, mais il ne travaille pas à ce à quoi je le veux à chaque instant. C'est ce moment-là que j'ai appris que faire toutes choses ne signifie pas faire la volonté de Dieu. Tu peux être en train d'être acharné de faire des choses alors que l'agenda au ciel est ailleurs. Toi, tu veux faire ça, on va faire des croisades, on va faire des séminaires, alors que Dieu veut les jeûnes et les prières. Tu veux les jeûnes et les prières, alors que Dieu veut que tu ailles évangéliser. C'est pour cela qu'on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, afin de te connecter à l'agenda céleste. C'est pourquoi chaque fois que je vis, à cause de cette vision-là, je pense que ceux qui m'ont connu depuis que l'église a commencé, j'en parle au moins 6 et 50 fois. Ils connaissent cet exemple-là, j'en parle. Parce que je vis avec. Chaque fois, je dis, Seigneur, est-ce que je me suis trompé ou je suis toujours? Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas une histoire du fait que hier c'était bon. À chaque jour, je dois connaître où se trouve l'agenda de Dieu. Où se trouve l'agenda de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, être conduit par le Saint-Esprit est une chose très importante. Nous devons chercher, nous devons désirer être conduit par le Saint-Esprit. Avec tout ce que j'ai dit, je pense que ça te donne une compréhension de la valeur d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu risques de prendre une chose pensant que c'est bon alors que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais aller rapidement, avant de vous donner quelques voies par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. On va en voir aujourd'hui 2 ou 3 et demain on va finir avec les 2 autres. Il y en a 5 à faire. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais d'abord détruire ce que nous faisons qui nous empêche que le Saint-Esprit nous conduise. Alors j'ai intitulé ça à ne pas faire. 5 choses à ne pas faire si on veut être conduit par le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous faisons, des habitudes que nous faisons, qui fait en sorte que même quand le Saint-Esprit te parle, tu refuses. Tellement tu es déjà ancré dans ces choses s'opposent à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi on va d'abord les détruire avant de construire. Alléluia. La première chose que nous ne devons pas faire, ce n'est pas suivre une culture qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Il ne faut pas suivre une culture qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Même si tu es né dans un village ou, je ne sais pas, dans une tribu où vous faites des pratiques. Quand quelqu'un est mort, après ça, on doit vous laver, on doit vous faire je ne sais pas quoi. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu refuses les cultures ou les coutumes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oh, ouais, vos amis ne sont pas convaincants parce que vous voulez faire ça. Plusieurs chrétiens, malheureusement, sont à l'église, mais ils sont tellement attachés à la culture qui est composée, tu vas dire, parce que ça c'est la famille, l'église ne doit pas entrer dedans. Et les amis, on n'a pas 2 vies, on n'a qu'une seule vie. On n'a pas la vie de l'église et puis virgule, la vie de la famille. Non, on a une seule vie. Quand on est enfant de Dieu, on a une seule vie. Que tu sois dans ta famille, que tu sois à l'église, que tu sois partout, on a une seule vie. Si la culture de ta famille s'oppose à la parole de Dieu, tu dois refuser de suivre ça. Tu dois refuser de suivre ça. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a sa culture. La manière de penser de la société, la manière de voir les choses de la société peut t'empêcher de pouvoir écouter la pensée de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi?
Pour que tu saches la volonté de Dieu à chaque instant de ta vie, il faut ça. Un renouvellement de ton intelligence. Tu es tellement habitué à voir des choses normales. Un jour, j'étais en train de faire une cure d'âme. Et je t'expliquais à la sœur qui était devant moi. J'ai dit, vous savez, les maris de nuit peuvent avoir plusieurs formes. Il y a des maris de nuit. Non, ce n'était pas à ce niveau-là. Non, j'expliquais que non, il faut éviter la nudité. La nudité ouvre les portes aux esprits. Quand quelqu'un aime voir la nudité des gens, quand quelqu'un aime épier la nudité des gens, quand quelqu'un aime rester nu pour rien, il se met tout ça, ça ouvre des portes aux démons. Et alors la soeur me dit, mais pasteur, t'es sûr? Je dis, mais oui, très sûr. Plusieurs personnes que j'ai chassé les démons dedans, ils étaient là, quand ils étaient jeunes, ils allaient à la salle de bain, ils regardaient l'autre qui se lavait, tout ça, et les démons sont entrés. Donc si quelqu'un a vu ça, tu mets ici, je mets ma main devant, les démons vont voir là-dedans. Et alors la soeur me dit, pasteur, je te pose la question parce que ma mère aime rester nue. Et même, elle avait 34 ans, elle dit même à l'âge, même l'année passée que je suis parti la voir, elle se promène comme ça devant nous tous. Je dis, hey! Au fait, c'est culturel chez eux. Mais j'ai dit, ta parole, la Bible, elle dit quoi? Tu ne verras pas la nudité de ton proche parent. C'est dans ta Bible. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ma soeur, tu arrêtes ça. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai chassé, les démons sont sortis. En fait, c'est parce que nous avons notre Bible avec nous, mais nous marchons selon notre culture. Nous avons notre Bible, mais nous négligeons les choses. Ça va faire quoi? D'ailleurs, dans notre culture, on est toujours comme ça. Hey, tu n'es plus de la culture de là. La Bible déclare dans Colossiens 2, 13 ou 3 que j'ai oublié, on dit que nous avons été littéralement transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que tu n'es plus de ce royaume-là, tu es dans un autre royaume. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de se reconnaître. Vous voulez juste me voir au bureau, on va chasser les démons. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, n'est pas suivre ce que tes amis te disent quand ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Nos amitiés nous amènent par moments à ne pas écouter le Saint-Esprit. Les amis te disent que ce n'est pas bon, mais tu sens en toi, le Saint-Esprit te dit que fais ça. Tu dis, d'ailleurs tout le monde fait, ça fait quoi? C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens trouvent anormal de ne pas avoir une copine. Surtout au Canada, les chrétiens trouvent anormal. Si on prend la vie de plusieurs personnes qui sont célibataires, on projette à l'écran, on en aura plusieurs qui en ont. Et tu vas voir la personne qui est à l'église, nous levons nos saintes mains tous vers là-haut. Pourquoi? Parce que la société a dit que c'est anormal. Tu dois avoir quelqu'un, ça fait quoi? D'ailleurs, Dieu est amour, comme quelqu'un m'avait dit. Dieu est amour. Et nous, ce que nous faisons, c'est aussi l'amour. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire qui font en sorte que nous n'écoutons pas. Si tu te fréquentes des mauvaises personnes, tu seras comme ces mauvaises personnes-là. La Bible dit en Corinthiens 15, 33, on dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même quand tu aurais entendu la voix de Dieu, mais si tu es entouré de mauvaises compagnies, tu écoutes leurs conseils, au lieu que toi tu les influences, c'est eux qui t'influencent, tu risques de prendre une mauvaise décision. Tu vas avoir un monsieur qui est gentil, qui veut t'épouser, tu dis, ton ami dit, pourquoi tu veux épouser monsieur là, il n'a même pas d'argent. Et toi tu dis, non, il va manger quoi? Toi si tu écoutes, tu vas rester célibataire jusqu'à 40 ans, c'est ton problème. Alors que peut-être ce monsieur-là, qui n'a pas d'argent, en lui, il y a un potentiel que tu ne sais pas. Vous allez vous marier seulement comme ça, un an après, il devient ministre. Là, maintenant, tu commences à regarder de loin. Si j'avais seulement pris, aujourd'hui, c'est moi qui serais à la place, là. Le problème, c'est que toi, tu as jugé les choses en fonction de ce que tes amis t'ont dit.
Au lieu d'en fonction de ce que l'Esprit dit. Tout comme il y a des gens qui sont riches aujourd'hui qui vont être pauvres demain. Tu peux le regarder comme ça et dire, wow, vraiment notre famille vient d'être délivrée de la pauvreté. Avec ce mariage ici, un seul mariage, tout le monde est riche maintenant. Tu te maries comme ça là. 2 mois après, il meurt. Vous êtes tout pauvre encore. Il faut marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Proverbe nous dit, 13-20, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et 1 Jean 3-7 nous dit, je vais lire la version 50-21, on dit, petits enfants, que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Ne laissez pas les gens vous égarer. Ne laissez pas les conseils des gens vous égarer. Ce que je plains aujourd'hui, c'est que les chrétiens, quand ils ont un problème de couple, ils sont capables d'aller demander conseil à un ami païen. Il va s'inspirer sur quelle Bible pour te conseiller. Oh, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Ce n'est pas ça le problème. Il va t'inspirer quoi? Il n'a ni l'Esprit de Dieu, il n'a ni la parole de Dieu. Il va te conseiller quoi? Plusieurs chrétiens, ce que je dis, ce n'est pas une hypothèse. Je sais. Plusieurs chrétiens, ils sont prêts à aller suivre les conseils d'un païen. J'en ai rencontré même quelqu'un qui m'a dit, ici, ils sont chrétiens, protestants, pentecôtistes, mais ils vont à l'église catholique, il paraît qu'il y a un conseil matrimonial là-bas pour aller suivre les cours. J'ai dit, alléluia, toi tu as quitté là pour venir à Jésus ici, mais quand tu as des problèmes, c'est là que tu rentres. Tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit de cette façon. Troisième chose, ne pas regarder à d'autres sources que celui du Seigneur. Où est-ce que tu puises ta source d'inspiration, ta source de conseil, ta source de motivation? C'est là que les gens ils tirent leur source d'inspiration dans un film, dans les horoscopes, à la télé. Comme disait papa hier, les coachs. TikTok. Les 10 heures de bonne aventure. La Bible dit, Dieu dit, parlant de Akab. Akab était malade et au lieu d'aller demander à Dieu, il a envoyé qu'on aille consulter Dieu Baal d'écran. Et Dieu dit ceci dans ce texte qui est devant vous, dans un roi. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal, Dieu d'écran? Et parce qu'il a fait ça, Dieu dit, c'est pourquoi tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras. Parce qu'il était roi d'Israël. Au lieu de chercher sa source d'inspiration auprès de Dieu, il est allé chercher sa source d'inspiration auprès des médiums. Combien de chrétiens, pour ce qu'ils ne voient pas clair de leur avenir, ils vont consulter un médium? Combien de gens, ils envoient l'argent en Afrique pour consulter des médiums? Combien de personnes sont à l'église, mais consultent des médiums? Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit te guider dans cette condition-là. Quatrième chose, c'est quand on se laisse guider par les circonstances. Il y a des personnes qui regardent les circonstances. Oh, je pense que comme il fait beau, je pense que ça va bien aller. Je pense que comme tout s'arrange, j'ai postulé, on a accepté. J'ai fait là-bas, on a accepté. J'ai fait ceci, on a accepté. Donc, je pense que c'est la volonté de Dieu. Vous savez qu'on peut accepter partout, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Vous savez ça? Le diable peut t'amener même dans un poste tout bonnement, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as besoin de savoir discerner autrement. Les circonstances doivent appuyer la volonté de Dieu, mais les circonstances ne doivent pas annoncer la volonté de Dieu. Je répète, les circonstances doivent appuyer la volonté de Dieu que tu connais et elles ne doivent pas annoncer la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être là, tu regardes les circonstances pour dire je pense que c'est ça la volonté de Dieu parce que les choses s'alignent comme ça. Non. Non. Quand Paul était sur le navire, ils étaient en train de partir. Paul, les circonstances montraient que tout était beau. Le voyage va être correct. Paul entend la voix de l'Esprit et il dit au chef, dit non, le voyage va être périlleux. On risque de perdre non seulement
on risque beaucoup de biens. Peut-être les hommes vont être épargnés, mais il y aura beaucoup de pertes. Le chef du navire dit, non, 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 c'est bon. Et puis il y a eu un petit vent qui est passé, il dit, non, c'est ça même, je pense qu'il faut y aller. Et ils sont partis et ils ont perdu des navires. Pourquoi? Parce qu'ils sont, le chef du navire a regardé les circonstances. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de ceci, tout était beau. Vous pouvez vous lever le matin, vous sentez que vous devez faire un voyage pour aller à Montréal. Mais vous sentez qu'il ne faut pas y aller. Puis il dit, ah, pourquoi je vais, pourquoi? Il fait beau, hein? Je pense que c'est le bon moment. Ça fait longtemps qu'on a vu notre cousin à Montréal. Il n'y a pas de pluie. Moi, je n'aime pas conduire quand il y a la pluie. Alors, je pense qu'on ira aujourd'hui. Et tu y vas te faire un accident. Parce que tu as regardé les circonstances au lieu d'entendre ce que la foi du Saint-Esprit te disait. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se fie aux circonstances. Parce que les circonstances peuvent nous tromper. Les circonstances peuvent nous mentir. Et le cinquième point, pour les choses à ne pas faire, ce n'est pas se confier dans ses émotions ou ses sentiments. Se confier dans ce qu'on sent. On sait qu'on ressent. La Bible dit, telle voie paraît droite. Quand on le regarde, ça paraît droit. Ça paraît correct. J'ai le feeling que c'est bon. J'ai le feeling que ça va marcher. Comme on aime parler aujourd'hui. J'ai le feeling, je sens que ça coule. Alors que ce n'est pas ça du tout. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les vraies affaires. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit que de laisser les émotions, les sentiments nous conduire. On a besoin de suivre le Saint-Esprit. Il y a des moments même, ça paraît dangereux, mais c'est là que Dieu veut que tu ailles. Il y a des moments où tout le monde dit, moi j'ai besoin de la paix. La paix, on va la voir, elle a sa place. Mais il y a des moments où les gens veulent regarder, non, je vois que tout est beau, je n'ai pas peur de cela, donc non, ce n'est pas ça. Il y a des moments où tu as peur d'entrer, de faire quelque chose, alors que c'est là que Dieu veut que tu ailles. Vous savez que vous pensez que tous les gens qui ont commencé des grandes œuvres, ils avaient peur. Comment je vais faire? Je vais manger comment? Les enfants veulent vivre comment? Et tout ça, tout ce sont des calculs de peur. Et puis à un moment donné, il sent que l'Esprit dit, c'est ça que je veux, vas-y. Et la personne, elle part et Dieu le soutient. Ce n'est pas l'absence de peur qui signifie nécessairement que tu es dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir peur. Avoir peur, c'est normal. C'est un sentiment. Face à des événements, tu peux avoir peur. Mais cela n'indique pas, son absence n'indique pas que tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va voir comment Dieu nous parle. Ou comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Il y a différentes manières que l'Esprit de Dieu choisit pour nous conduire. Et comme je disais que nous allons en voir 3 aujourd'hui par la grâce de Dieu, ou 2, et demain on va les terminer avec les 5, parce que j'en ai 5. La première méthode, je l'appelle le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, aussi appelé la lampe de l'Éternel, ou la voix de la paix intérieure. Romains chapitre 8, verset 15 à 16 nous dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage intérieur qui se rend que tu es enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Ok. Bon, maintenant, je vais prendre maman. Vous avez déjà reçu une prophétie où Dieu vous a dit ainsi par l'Éternel, tu es un enfant de Dieu. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? À travers sa parole, à travers sa crainte. Ok, qui a une autre réponse? Oui. Une conviction. La Bible dit que l'Esprit dit à notre esprit, quand tu es enfant de Dieu, tu fais les choses que la parole de Dieu dit, j'accepte Jésus comme Seigneur au Sauveur, il y a en toi quelque chose, une forte conviction que l'Esprit de Dieu vient te dire, tu es devenu enfant de Dieu.
Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne l'es pas. Tu es juste quelqu'un qui nous accompagne. Tu peux être à l'église faisant beaucoup de choses. Ce n'est pas le pasteur qui te dit que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire la prière du pécheur que tu es un enfant de Dieu. Il faut que l'Esprit vienne témoigner en toi que tu es un enfant de Dieu. C'est cette communication-là qu'on appelle la paix intérieure, ou le témoignage plutôt intérieur. Mais le Saint-Esprit témoigne à ton intérieur que tu es un enfant. Tu n'entends pas de voix, tu sens en toi que tu as le témoignage. Et ce témoignage-là, c'est la manière la plus commune que Dieu utilise pour conduire ses enfants. Plusieurs personnes veulent entendre des prophéties. Mais je vous dis que ça, c'est la voie la plus utilisée par le Saint-Esprit pour conduire les enfants de Dieu. Le témoignage intérieur. Parce que déjà, je viens de vous prouver que pour que vous sachiez que vous êtes enfant de Dieu, on ne vous a pas prophétisé, vous n'avez pas rêvé, vous n'avez pas eu des visions, vous n'avez pas eu des anges qui sont apparus. C'est la voix intérieure du Saint-Esprit qui vous a convaincu que vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu, pour les affaires de votre vie, il passe aussi par le témoignage intérieur. Vous n'aurez pas forcément à avoir des visions, les amis. C'est comme ça que les gens inventent des visions. Parce que tout le monde veut voir, je veux voir. Non, non, Dieu ne parle pas toujours par des visions, les amis. Dieu parle par le témoignage intérieur. Et le 3-4, méditez la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, vous allez constater que la majorité des gens n'ont pas vu de vision. Ils ont eu un témoignage intérieur. Même quand je conduis l'église, j'ai un témoignage intérieur qui me dit que c'est ça qu'il faut faire. Des fois même, mes enfants me posent la question, « Papa, tu es sûr qu'il fallait faire ça ?» Comme ils aiment me challenger à la maison. Je suis là. « Papa, ce programme-là, est-ce que toi tu es sûr ?» Selon la toi là, je dis. Des fois, je rigole, c'est pas avec eux, je dis, on va voir la fuite. Après, tu vas voir, papa, c'était bon, hein? C'est sûr que je t'avais parlé. Hein? Je dis, ah, vous voyez maintenant. Le témoignage intérieur. Quand nous avons lu dans ce texte, quand Paul dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, on n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé. C'est le témoignage intérieur qui lui a dit, stop. Ok? Lisons Colossiens chapitre 3, verset 15, en version de Semeur, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 15, version Semeur. La Bible dit quoi? Que la paix, on peut lire ensemble, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Wow. Que la paix gouverne vos décisions. C'est-à-dire que Dieu, par le témoignage intérieur, te donne une paix pour te dire fais ou ne fais pas. C'est comme tu te sens, vous êtes déjà arrivé, tu veux faire quelque chose, tu sens que tu as peur. Non, tu dis non, je pense que je vais laisser un peu. Pourquoi? Parce que Dieu t'enlève la paix tout d'un coup. Parce que non, si tu vas là-bas, c'est dangereux. Il enlève la paix tout d'un coup. C'est ce témoignage intérieur de ton esprit. Tu dis non, je n'ai pas une peur liée aux circonstances. Mais j'ai une peur que je ne comprends pas. Tu sens que c'est surnaturel. Quand tu sens ça, comprends qu'il y a un stop du ciel. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. La Bible dit que cette paix a été instaurée par Dieu dans le but de gouverner vos décisions. La perte de paix tout à coup pour aller dans une direction donnée signale que le ciel n'est pas avec vous dans cette décision-là. Tout était bon. Tout d'un coup, paf, je parle la paix. Non pas, je ne parle pas, oh, tu as envie de chercher une façon de fuir quelqu'un. Et puis, non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de quelqu'un qui est connecté dans ce qu'il fait. Il prie, tout est beau. Tout d'un coup, paf, il n'a pas la paix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas la paix de ça? Comprends que c'est le feu rouge du Saint-Esprit qui commence à te guider. Ici, il n'y a pas de voix. Il n'y a que l'absence de paix ou avoir la paix. Dieu te parle sans voix, sans mots. Mais il te parle par une signalisation intérieure. Vous voyez, quand vous arrivez au feu rouge, est-ce qu'il y a un policier là? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi vous vous arrêtez? Bon, la nuit.
Maman, il n'y a personne, les quatre coins, tu es seul. Tu arrives comme ça là, feu rouge. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que c'est là. Parce que c'est la règle. C'est ce qui a été dit. C'est instauré. Tout ça c'est bon, mais je cherche quelque chose d'autre. Hein? Hein? La conscience? Non. Réflexe? Non. Non. Parce que le panneau là vous parle. Le panneau t'a parlé. Quand il a fait feu rouge, il t'a dit stop. C'est le panneau qui te parle. Il n'y a personne, mais tu regardes le panneau te donne un message. Le panneau te dit un message que tu n'as pas, on n'entend pas avec voix audible. Mais il y a un message qui est là, juste par le fait de rouge, jaune et vert. Donc, allons-y ensemble. Rouge, c'est quoi? Jaune? Hein? Mais nous, on fait quoi? On va un peu plus vite, hein? Quand on dit jaune, on dit accélère vite. Rouge, c'est attention. Jaune, c'est attention. Et puis, il y a vert, comme pour dire vas-y. Le Saint-Esprit fait la même chose avec le témoignage intérieur. Il met en toi ces trois signes-là. Quand tu sens qu'à un moment donné, tu sens que tu es hésitant, ça c'est le jaune. Comme pour dire patience. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne saison. C'est bon, Dieu veut ça, mais ce n'est pas le bon moment. Patience, attends quelques jours. Laisse voir, laisse passer du temps. Quand c'est rouge, c'est pour dire stop, je ne veux pas. Quand c'est vert, tu t'en vas. C'est le témoignage intérieur. Plusieurs personnes étouffent cette voix. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir plusieurs histoires. Je vous parlais ici que Paul dit que je sens que la navigation sera comme ça. Comment il sentait? C'est là, c'est à l'intérieur. Le témoignage intérieur. Et plus tard, on voit qu'il avait raison. Parce qu'il a obéi ou il a suivi la voix. Le témoignage intérieur, c'est une communication, comment on dit? Sans son, on dit quoi? Hein? Il y a inodore, incolore. Maintenant, sans son, on dit quoi? Hein? Inaudible, voilà, merci. Donc, il n'y a pas de son, mais on te dit, arrête-toi. Quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Quand je suis allé au Congo en 2017, en 2016, après 19 ans que j'ai quitté le Congo, j'arrive là. Papa, au feu, les gens ne regardent pas. Ils arrivent là, ils passent. Moi, je crie, hey, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il n'y a personne, non. Pour eux, le feu ne parle pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà devenus comme des Congolais. Même quand le Saint-Esprit dit feu rouge, il dit non, ça fait quoi? On y va, il n'y a personne. Et on tombe dans des histoires parce qu'on n'écoute plus la signalisation du Saint-Esprit. Dieu veut qu'au travers de ce séminaire, que chacun soit attentif. De la même manière que tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, sans avoir entendu une voix qui t'a parlé, sans avoir reçu une vision, reconnais aussi le feu vert, le feu jaune et le feu rouge du Saint-Esprit dans ta vie. Il ne faut pas dire, papa, je vais connaître ça comment? Comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Ton esprit sait, tu fais juste semblant. Tu veux juste faire ce que tu veux. Parce que pour savoir que tu es un enfant de Dieu, ça tu connais. Mais pour te dire que ce mariage-là, je ne suis pas d'accord, là tu dis non, Dieu ne m'a pas parlé, je vais avoir une vision. Tu as senti, mais tu as dit non. J'ai eu une maman qui était venue ici, m'a dit, pasteur, en tout cas, le mariage là est fini, mais même quand j'entrais là, je savais qu'il ne fallait pas entrer. Je te dis, hein? Bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de personnes, ils sont déjà venus dans mon bureau, j'en ai eu plusieurs, qui me disent que quand ils étaient en train de se... Quand on mettait la bague là, ils sentaient en eux. Ils n'ont pas reçu de message comme, oh, ainsi par l'Éternel, c'est pas Kassongo. Non, ils n'ont pas reçu de message là. Mais, ils ont senti en eux, quand. Mais ils ont étouffé ça. Le témoignage intérieur est l'une des façons les plus utilisées du Saint-Esprit pour nous parler. Je prie le Seigneur que Dieu restaure votre signalisation spirituelle.
Si vous avez déjà éteint ces lumières-là, que Dieu les rallume dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont déjà coupé même l'électricité dessus. Que Dieu les restaure. Que vous soyez en mesure de suivre ça. Tu es en mesure de suivre ça. Il y a des personnes qui viennent, tu sens que je ne sens pas cette personne. J'ai envie de faire plus, mais je ne sens pas. Je ne sens pas. Je parlais avec un pasteur, sa femme lui dit, cette maman-là, je ne la sens pas. Il dit, oh, toi aussi avec tes sensations. Tu sens quoi? Vous devez détruire les ministères seulement comme ça. Après quelques temps. Et la maman là a fait des ravages à l'église. Elle a commencé à prêcher des choses qui n'étaient pas correctes. Elle disait des trucs. Elle a commencé à mettre sur les réseaux sociaux des trucs. Le pasteur venait me voir. Quand il me parlait, je dis, puis je me lève, je dis, mais ta femme m'avait dit que tu avais parlé de ça, non? Oui, papa, tu sais toi-même, bon, nous. Au fait, il y a par moment, lui, il voulait la raison. Il voulait que la femme lui explique A, B, C, D. J'ai entendu ça ou j'ai vu ça. Mais la femme dit, je n'ai pas que j'ai vu quelque chose, je ne vais pas mentir. Je n'ai rien vu. Mais depuis que cette personne est venue, I feel something wrong. Alléluia. Nous devons être sensibles à la signalisation du témoignage intérieur. Ça nous aide à ne pas faire des erreurs. Ça nous aide à prendre des meilleures décisions. Ça nous aide à beaucoup d'endroits. Il y a des places où il faut se taire. Tu as envie de parler, tu sais, mais c'est le monsieur, je vais lui expliquer les choses. Tu sais, on lui dit, non, on va me ridiculiser. D'ailleurs, je suis plus âgé que lui, il faut que je lui explique que je suis grand. Accepte d'être stupide pour l'instant, que de faire une chose que tu vas regretter demain. Il y a un enfant dans notre quartier quand j'étais au pays. Son petit jeune frère s'amusait toujours. Et puis, il ne voulait pas ce jour-là comme entrer dans ces échanges-là de chicanes, de famille. Il dit, je ne veux pas. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Il a dit, en tout cas, ce petit joue avec moi, il faut que je lui explique, je suis grand frère. Là, il a commencé à poursuivre l'enfant. Le petit courait. Et puis, tellement le petit courait vite, il a pris seulement un gravier. Il a jeté pour comme ça le faire mal. Ça a tapé l'enfant, là, il est mort sur place. Maintenant, il regrettait, il dit, pourquoi je n'ai pas entendu la voix qui me disait que pour aujourd'hui, laisse passer. Tu peux être en train tu sens qu'il ne faut pas parler, mais toi, tu veux parler. Comme toi, tu sais que toi, tu aimes, toi, on te connaît, tu parles bien là. Tu veux toujours parler. Tu vas parler le jour qu'il ne faut pas parler. C'est très important. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi parce qu'ils ont ouvert la bouche au mauvais moment. Mais l'esprit leur avait dit, tais-toi aujourd'hui. Non. J'ai quand même des droits. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas se défendre. Ok, défends-toi. Alors que le Seigneur dit lui-même, quand vous serez devant des tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Laissez l'Esprit de Dieu. Au même instant, il vous dira quoi dire. Par moment, quand tu l'as entendu, le Saint-Esprit, il dit quoi? Il te dit, tais-toi. Tu t'étais. Le silence est aussi un langage aussi puissant que les paroles. Mais des fois, on ne veut pas. On veut utiliser nos forces pour le faire. La deuxième voie que Dieu utilise pour nous apprendre à écouter le Saint-Esprit ou pour être conduit par le Saint-Esprit, on appelle la voix intérieure. Ou la voix, ou la petite voix douce, d'autres serviteurs l'appellent comme ça, la petite voix douce. Et d'autres l'appellent la voix de ta conscience. Des fois, quand tu marches, tu sens comme si tu crées une conversation avec toi-même. Tu entends une petite voix là qui te parle. Ça, il y a une voix, c'est audible. Il y a un langage, il y a une expression. Mais l'autre que je vous ai parlé, il n'y a aucun son. C'est juste que tu as la paix, tu n'as pas la paix. C'est ça. Mais ici, il y a un son. Il y a des mots qui s'associent à la chose. Mais là, il n'y avait pas de mots, le premier. Le premier, il n'y a pas de mots. Le deuxième, il y a de mots. Mais ces mots-là viennent de ta conscience. Ok? Ta conscience. Certains l'appellent, c'est la voix de ton esprit humain. Quand un humain a un esprit, vous savez que nous sommes un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Alors ton esprit parle. Et des fois, les gens l'appellent, que cette conscience-là, c'est la voix de ton esprit. Donc tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la voix intérieure.
Romains chapitre 9, verset 1er. La Bible dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On a dit quoi? Ok, je ne comprends pas pourquoi ça grandit. Ma conscience fait quoi? M'en rend témoignage. Par quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit influence ta conscience pour te communiquer un message. Le Saint-Esprit, il te parle par la voix de ta conscience. C'est comme ça que tu peux être là, tu as envie de dire ou de faire quelque chose, tu sais que la conscience n'est pas tranquille, dire, comment tu peux te comporter comme si tu es un enfant de Dieu? Comment tu peux répondre comme ça? Tu es embêté par ta conscience. Mais toi tu dis non. Lui aussi il a fait non. D'ailleurs. Là tu veux étouffer la voix de la conscience. Tu te bats avec toi-même. Ça vous est déjà arrivé de vous battre avec vous-même? Tu es dans ta chambre là, tu te bats. Non, il s'amuse beaucoup. Et puis il dit non. Mais qui te parle? Il y a la voix, l'Esprit de Dieu vient de communiquer le message à ta conscience. Il dit, dis-lui, rappelle-le ce verset. Je te rappelle que toi tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas insulter quelqu'un. Et tu vas voir l'homme insulte sa femme. Et puis la conscience lui dit, est-ce qu'un chrétien insulte quelqu'un? Ah, mais elle a exagéré aussi, non? Bon, qui te parle? C'est toi qui l'as insulté, toi-même tu commences à dire qu'il a exagéré. Au fait, c'est quoi? C'est que tu es en train de te battre avec ta conscience qui te dit que comment toi, même si ta femme a fait ça, comment tu peux la gifler? Comment tu peux l'insulter? Et là, tu commences à dire, hein, chérie, excuse-moi, mais tu sais que derrière, c'est toi qui exagères aussi. Au fait, qui t'a parlé? Elle n'arrête pas, elle a fait que pleurer. Mais toi, tu commences à parler toi-même. Au fait, c'est ta conscience qui commence à travailler. Le Saint-Esprit parle à ta conscience que tu ne peux pas être un mari violent. Tu ne peux pas être un mari qui fait comme ça. Comment toi tu vas à l'église, tu t'assois, tu suis les prédications, tu rentres ici, maintenant comment tu insultes ton mari? Comment tu insultes ta femme? Comment tu peux parler comme ça? Là maintenant tu commences à te battre pour te justifier. La personne à qui tu as fait ça, elle ne fait que pleurer. Je ne sais pas, dans ce mariage ici, qu'est-ce qu'on m'a venu faire? Elle n'a pas dit quoi que ce soit, mais toi-même tu commences à te justifier. Au fait, c'est la voix de la conscience. Le Saint-Esprit vient de communiquer un message. Et ta conscience te rend témoignage que tu es en train d'agir comme un brutal. Tu agis comme un barbare. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et maintenant, toi, tu veux te justifier. Le Saint-Esprit utilise ça pour nous conduire, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment on doit suivre. Mais plusieurs personnes, nous aimons seulement des choses spectaculaires. Nous aimons les grandes visions, les grandes révélations, les prophéties. C'est comme ça que beaucoup de gens attendent des prophéties pendant des années, il n'y a rien. Alors que ta conscience, Dieu t'a déjà parlé. Et j'aimerais vous donner une bonne information. Quand Dieu t'a déjà parlé et il sait qu'il t'a parlé, il ne te parle plus. Parce que Dieu sait que tu as déjà entendu, mais toi tu veux seulement qu'il parle comme toi tu veux. Et plusieurs personnes disent non, je cherche la révélation, je ne vois pas. J'ai rencontré des gens, maman, qui me disent ça fait 2 ans qu'ils prient, que Dieu lui montre la bonne église pour prier. Dieu ne. Je dis non, mon Dieu là, rien à faire. Mon Dieu de la Bible. Toi tu es un chrétien, tu viens d'arriver au Canada, tu as prié sincèrement, Dieu ne te montre pas l'église pendant 2 ans. Tu n'as pas prié. Soit tu n'as pas prié, soit tu as prié, mais tu as refusé d'entendre. Ou tu l'attends lui ailleurs. Tu veux qu'il t'ouvre, tu fasses un gros rêve, une église, puis on écrit Église Eva. Non. Dieu, il parle, il te conduit. Tu peux juste arriver dans une salle, tu dis je sens que c'est ici, c'est tout. Tu n'as pas besoin que on crie, on pense que non, tu n'as même pas rencontré le pasteur, tu n'as encore rien fait, on ne t'a pas prêché, on ne t'a pas prophétisé, sans que c'est ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient de te parler à la voix de ta conscience. Il dit que c'est ici. La voix intérieure. Mais l'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Timothée que plusieurs perdent cette conscience. C'est pourquoi il faut travailler sa conscience, que ta conscience ne puisse pas être corrompue. Parce que si ta conscience est corrompue, la canalisation par laquelle le Saint-Esprit peut passer devient aussi corrompue. C'est comme, vous voyez la tuyauterie, là où passe l'eau. On peut mettre une bonne eau,
Mais si la tuyauterie est rouillée à l'intérieur, l'eau devient gâtée à la sortie. Est-ce le problème de l'eau? Non. Le problème, c'est la tuyauterie. Si ta conscience est tellement corrompue, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'avoir le message de Dieu, mais tu les teintes mal. C'est comme ça que les gens, parce qu'ils sont tellement remplis de haine pour les gens, Dieu peut lui donner un message. Mais parce qu'il s'est passé par cette canalisation-là, de la conscience, la personne sort le message mal. Dieu peut te dire que non, fais attention avec tel frère, par exemple. Mais maintenant, toi, parce que tu as une conscience corrompue, tu vas dire à tout le monde, Dieu me dit que frère Albert est sorcier. Dieu a dit seulement fais attention avec ce frère. Peut-être c'est au niveau de son caractère, peut-être c'est au niveau de ceci ou de cela, mais toi tu l'as teinté de sorcier parce que déjà ta conscience est corrompue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce verset, il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Non seulement on doit garder la foi, mais il faut garder aussi une bonne conscience. Parce que si ta conscience tu la perds, elle va perturber. Ça devient la canalisation par laquelle on passe. L'eau est venue une bonne eau, mais quand ça sort là, c'est tacheté. Est-ce que ça aide quelqu'un? La voie de la conscience. Nous devons chercher la face de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous conduise. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit, un, par la voie du témoignage intérieur, deux, par la voie intérieure. Ça, c'est une voix que tu entends, qui est la voix de ta conscience. La conscience te parle, la conscience te dit quoi. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un est capable de pouvoir, je me pose des questions s'il a encore une conscience. Quand les gens sont capables, comme je vois des fois des vidéos, des gens ils appellent les sœurs et puis ils disent je vais prier pour vous pour recevoir le Saint-Esprit et puis ils donnent les bisous. Je dis mais vraiment, l'Esprit de Dieu, même si tu dis que tu as vu la vision, tu ne peux pas toi-même par ta conscience dire que c'est bizarre, c'est pas normal. Et les sœurs font en train de faire la file là. Recevez. Oh! Bisous spirituels. Même ta conscience elle-même, elle ne te dit rien. Ça, j'ai dit, mais non, je pense qu'eux, ils sont dans le verset, on dit, ils ont déjà, quelques-uns l'ont perdu. Ils n'ont plus de conscience. Des gens qui marchent sur les gens. Il y a encore une conscience. Il dit, mets-toi là-bas, imposition des mains, et puis imposition de pieds. Il marche sur toi. Je suis l'homme de Dieu. On dit que de la même manière que l'anneau avait porté Jésus, il faut porter l'homme de Dieu. Et vous allez recevoir la gloire que l'anneau a eu en entrant. Aïe! J'ai dit la Bible ici, Seigneur. Même ta conscience. De dire qu'une maman comme maman Maïlor là, que moi j'ai dit maman Maïlor couche-toi par terre, moi je vais monter dessus. D'abord, je peux la briser à cause de mon poids. Hein? Je peux briser un organe. Et puis de deux, c'est pas beau, c'est pas propre. Il dit non, le Saint-Esprit t'a parlé. Ta conscience est morte. Ta conscience est morte. Ta conscience est morte. Et maintenant, ça c'est pour les hommes de Dieu. Maintenant, je veux aussi, c'est ceux-là qui vont faire ça. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu vas avoir une conviction aussi que quand le pasteur me demande de faire ça, j'ai la conviction que c'est Dieu qui lui dit de faire ça. Tu es là un enfant de Dieu. Moi je connais quelqu'un de ma famille, on l'a déshabillé, puis on l'a lavé, puis on l'a nettoyé. L'homme de Dieu a pris l'huile. Jesus. Mais ta conscience ne te dit pas que Dieu ne peut pas dire ça. Même si l'homme de Dieu a menti, chaque enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu dois dire non, non, ça c'est pas Dieu, je ne vais pas faire ça. Merci beaucoup, homme de Dieu, reste avec ton enfant, je m'en vais chez moi. Mais comment est-ce qu'on se fait manipuler? C'est parce que le Romain 8,14 n'est pas dans notre vie. La Bible dit que quand nous sommes fils de Dieu, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Chaque chose que je te demande de faire, tu dois toi-même poser la question, est-ce que l'Esprit est d'accord avec ça? J'ai été béni quand je parlais avec mon fils exaucé hier. Il m'a dit, pasteur, tu dis toujours que je suis un pasteur. Mais j'ai pris le temps de prier moi-même. J'ai dit, j'aime ça.
Parce qu'il ne faut pas juste que nos pasteurs disent tu es pasteur, mais lui-même a pris le temps de prier. Il a pris le temps de prier, il a prié, il dit Seigneur, si c'est que le pasteur dit, tu lui as dit, tu dois me le dire. Tu dis, ah, petit, viens, je vais te former, toi tu seras un bon pasteur. Tu comprends les choses. C'est comme ça que quand je dis hier que les gens qui m'ont vu dans les rêves, ils m'ont vu. Parce que Dieu lui a montré. Dieu, quand tu es sincère, tu le cherches, il va se révéler à toi. Et parce que Dieu a voulu qu'ils comprennent que c'est Dieu qui lui parlait, j'ai dit ici qu'il y a des gens qui ont rêvé, qui m'ont vu. Moi, j'étais dans son rêve. Il m'avait parlé. Je ne savais pas. Frère Maurice, tu m'avais parlé que tu m'avais vu. Qui encore? Aline, tu m'avais parlé. Mais Dieu m'a montré qu'il y a des personnes qui t'ont vu. Appelle-les, prie pour eux, pour les impacter. Comment moi je saurais ça? Moi, je ne sais pas. Quand vous rêvez chez vous, je ne suis pas là. Mais le Saint-Esprit a voulu donner ça comme un signe de saut pour des personnes qui comprennent que ce qu'ils ont vu là, le ciel avait acté à ça. Mais comment toi, on te déshabille? C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Église, nous vivons la fin des temps. On a besoin de pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit par le témoignage intérieur, mais aussi il nous conduit par la voie de la conscience. Travaille juste que ta conscience ne soit pas morte. Je prie que Dieu ressuscite ta conscience au nom de Jésus. Et j'aimerais aller terminer aujourd'hui avec la troisième manière, qui est la parole de Dieu. Vous allez constater que je ne parle pas de vision encore parce que je sais que si je commence des visions, vous allez trop aimer. Ça, on va faire ça pour la fin. La parole de Dieu. Tu vois la Bible que tu as là? Ça contient la volonté de Dieu. Quand tu dis Seigneur, je veux connaître l'homme de ma vie, il est dans ta Bible. Même s'il n'y a pas son nom, mais il y a les caractéristiques de cet homme-là dans ta Bible. Je veux connaître la femme de ma vie, elle est dans ta Bible. Même s'il n'y a pas le nom, il y a les caractéristiques de la femme que tu veux. Il ne faut pas que comme les sœurs aiment faire, ils ont pris un crayon, ils commencent à faire les... Je veux qu'il ait un nez pointu. Je veux qu'il soit diplômé de Harvard. Je veux qu'il vienne d'une famille où il n'y a pas beaucoup de gens, parce que moi je ne vais pas avoir beaucoup de grandes familles, une belle famille, il y a beaucoup de enfants, il y a d'autres familles. Maman, dans mon bureau, moi j'entends des choses. Dans la Bible, il y a les critères essentiels. Que si tu te bases sur ça pour ton choix, les autres affaires, tu vas dealer avec sans problème. Mais des fois, on a des critères tellement futiles qu'on néglige l'essentiel. Vous savez qu'il y a des gens qui ont un visage façon. Daniel a mis ma photo quand je fus. Vous avez vu ça? Toi, tu as vu, hein? Sur Facebook. Hein? Quand je fus. Si maman Nathalie avait regardé ça, je peux dire, est-ce que quelque chose de bon peut en sortir de cet homme effilé, filiforme comme ça? Mais aujourd'hui, elle est bénie, hein? Même ma belle-mère me dit, ah petit, t'as bien fait pour ma fille. Alléluia. J'aimerais juste te faire comprendre que l'apparence peut te tromper. Toi, tu as déjà tracé bien les choses. Ça peut te tromper. J'avais une cousine qui me disait, j'ai dit, pourquoi tu veux ce gars-là? C'est un frère qui joue à la guitare à l'église. Quand il joue, il fait vous voyez quand les guitares jouent, hein? Tu sens que ça bouge même comme si c'est... Et puis il dit, moi je veux seulement ce guitariste. J'ai dit, ah! J'ai dit, ok, écoute, est-ce que Dieu t'a parlé? Il dit, oh! Il dit, tu sais, mon frère, c'était ma cousine, il dit, moi tout ce qui me tue, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est mollet, c'est mollet. Mais juste pour continuer l'histoire, ils ne se sont pas mariés avec lui. Maintenant, je vais vous expliquer comment. Ils étaient comme ça, et ils se voyaient et tout. Je lui ai dit, bon, on va parler au pasteur comme toi, tu aimes les mollets. Le temps qu'on s'amuse seulement comme ça, le gars l'a fait marcher et tout. Un jour, on apprend que le gars est fiancé à une autre fille dans la même ville. Et le gars était tellement audacieux, parce qu'on était dans la même église, qu'il nous a invités, nous, qu'on aille
l'accompagner à sa présentation. Et non seulement nous, il a invité même la sœur, ma cousine. Il y a des gens courageux dans la vie. Hein? Les mamans de l'église étaient fâchées. C'est quoi ça? Tu vas pas y aller? Vous savez, les mamans, quand ça se fâche avec leurs enfants. Non, tu vas pas y aller. Ma cousine me dit, c'est juste pour lui dire que je suis un enfant de Dieu, je vais y aller. J'ai dit, mais tu vas te faire souffrir pour lui. Elle dit, je vais y aller. On est parti. On a fait toute la cérémonie, il était là. Mais le gars était tellement aventurier. Et puis il est parti en Europe. Même celle-là, il a blessé encore. Il a blessé une autre. Aujourd'hui, celle-là, il est aussi marié à une autre personne. Mais il avait de bons mollets, les amis. Alléluia. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Ne laisse pas les mollets te conduire, les amis. Ok. Alors, la troisième façon que l'Esprit de Dieu utilise, c'est la parole de Dieu. Dieu peut te parler au travers d'un verset. Tu peux être en train de méditer la parole. Tu sens que ce verset n'est pas seulement un logos, mais ça devient un rhéma pour toi. Tu sens que Dieu veut que tu le mettes en pratique. Dieu veut que tu le vives. Ça devient comme si un message que Dieu a donné pour toi. Bien-aimé, ne cherche pas encore une autre prophétie. Fais ce qu'on t'a dit. Plusieurs personnes négligent la voix de la parole. Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous parle par la Bible. Ne pensez pas que toutes les choses que je fais ici, et j'ai entendu une grosse voix dans ma chambre, ainsi parle l'Éternel. Non, je méditais la Bible, tu sens que pas. Il y a quelques semaines, je disais à mon épouse, je dis, je me bats en moi-même. Elle me dit, c'est quoi? Je sens qu'il faut que je parle de la fin des temps à l'église, mais je me dis, c'est pas le bon moment. Et puis je me dis, moi, j'ai envie de poster l'autre message. Elle m'a dit, ok, laisse-toi avec ton Dieu, bats-toi là-bas. Je me suis battu, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, ça y est. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et puis le Saint-Esprit m'a encore donné la paix pour me faire comprendre ça. Je n'ai pas reçu un message comme, ainsi parle l'Éternel, pareil ça. Non. Mais j'ai senti que ce que je voulais prêcher, j'ai eu un feu rouge. Mais sur l'autre, je sentais que c'est ça. Même si mon intellect trouvait que bon, c'est pas ça. Et moi-même, j'ai été surpris en étant dans les cellules, comment même Papa Sigel a demandé que je fasse même carrément même un séminaire de ça, parce qu'il faut donner tous les détails et qu'on sort. L'impact que ça a eu, ça m'a étonné moi-même. Parce que j'ai juste suivi le Saint-Esprit. Si je voulais suivre ce que moi je trouvais bon, ça serait un bon message peut-être, mais ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu. Il y a une maman à l'église, je ne vais pas citer son nom, elle m'a écrit 2 jours après le dernier message, elle m'a dit, pasteur, tu ne sais pas le réveil que cela vient de faire dans ma vie. Je ne fais que, je suis bouleversé depuis que tu as pris ce message-là. Elle m'a envoyé ça pour témoigner, j'ai ça dans mon téléphone. J'ai dit, ok. Moi je pensais que je disais juste, après ça, il y aura ça, ça va se finir. Mais l'impact que ça a eu, c'était au-delà de ce que moi je pensais. Pourquoi j'ai juste suivi la voix de l'Esprit? Tu n'as pas besoin juste de pouvoir avoir une grosse voix qui parle. Non. Dieu parle aussi, comme ça on le verra demain. Mais ce n'est pas ça nécessairement que Dieu utilise toujours. Alors la parole de Dieu est une voix que Dieu utilise. Psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dieu met sa parole pour te guider, pour te montrer le chemin. Tu ne sais pas comment avancer, il illumine dans ton esprit un verset pour te rappeler le chemin, la voie à suivre. Mais par moments, nous, on étouffe ça parce qu'on veut seulement les choses qu'on veut, quoi. La parole de Dieu, nous devons la méditer. Quand vous savez, la parole de Dieu, c'est comme... Ok. En Israël, quand on dit méditer, ça veut dire ceci. Manger et puis à un moment donné, ruminer. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Vous voyez, vous connaissez les ruminants? Vous avez étudié, non? Ils broutent l'herbe, ils mangent et puis à un moment donné, quand ils sont assis, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ça ressort, ils commencent à manger. C'est ça, méditer la Bible. Méditer la Bible, ce n'est pas ce que tu fais le matin, tu lis et puis tu l'oublies toute la journée. Ça, ce n'est pas méditer. Méditer, c'est que tu la prends. Et puis à un moment donné,
Ça ressort. Et tu manges encore. C'est ça méditer. C'est ça le mot méditer chez les Hébreux. Donc chaque fois qu'il lisait la parole, il laissait la parole revenir, ressurgir. Et l'Esprit de Dieu utilise la même procédure. Quand il veut te parler, tu as tellement emmagasiné la parole, il va aller prendre une parole à propos. Pour l'instant T où tu as, il la remet à la surface. Et quand il la remet à la surface, comprends que c'est la lumière que Dieu te donne pour ce problème-là. Mais plusieurs ne veulent pas ça. Ils veulent seulement qu'un prophète parle. C'est comme ça que les prophètes vous mentent par moments. Nous, on nous a appris ceci. Nous venons de la génération Joël, où il y a beaucoup de prophètes. Mais écoutez ce que Papa Reçu nous dit. Ne dites jamais au prophète d'aller prier pour que Dieu lui parle. Priez Dieu, que Dieu parle au prophète qui vient de vous dire. Parce que quand vous lui dites, va prier pour que Dieu me parle, vous l'obligez à chercher seulement à recevoir. Il risque de fabriquer même quelque chose pour vous prouver que lui, il reçoit toujours. Mais si tu pries, tu dis, Seigneur, demain, comme il y a culte, parle à Papa Thierry pour mon problème tel. Moi, je viens, je ne connais pas ton problème. Et je vais à un moment donné, bam, je capte. Et je te dis la vérité. Que de commencer à dire, je viens te consulter. On consultait à l'époque. Maintenant, on ne consulte pas. Amen. Psaume 119, verset 133. Tu mets ma version là que je t'ai dit. Parce que dans votre version, ça a dit un peu. Mais en anglais, ça dit bien. Alors, j'ai trouvé en français là où ça dit bien ce que je veux. Alors, c'est une version. Je ne connais même pas le nom. C'est dans l'application qu'on connaît le nom. Donc, Psaume 119, verset 33. En anglais, on dit. Ah, voilà. On dit quoi? Que tes paroles fassent quoi? Que tes paroles rendent mes pas plus sûrs. Donc ce que Dieu me dit, ça me rassure où mettre mon pied. Ça me donne la direction. Plusieurs personnes négligent la parole, alors que la parole de Dieu, c'est pour rendre tes pas plus sûrs. Que tu sois sûr que je suis dans la bonne direction. Que je suis en train de faire la bonne chose. Je suis en train de le bon moment. C'est pourquoi Dieu ressurgit la parole de Dieu. Dans votre version, on dit affermis-moi, je ne sais pas par quoi quelque chose là. Maintenant, allez lire ça en anglais, ça vous rapproche avec ça. Et Daniel chapitre 9, verset 1 à 2, nous montre comment Daniel a pu recevoir le message de Dieu par la lecture de la parole. Daniel était là, il vivait à Babylone. Dieu avait prophétisé il y a plusieurs années par la bouche du prophète Jérémie qu'ils allaient être en captivité pendant 70 ans. Après quoi, ils devaient être libérés. Et tout le monde vivait, ils ne savaient pas que les 70 ans étaient déjà accomplis. Et ils continuent à vivre. Donc moi je dis toujours, ou non c'est pas moi, mon père spirituel dit toujours, le diable était en train d'ajouter les surplus. Vous voyez quand tu as déjà mangé puis on ajoute les surplus. Donc on est en train de les chicoter, de vivre, mais au ciel c'était déjà dit que c'était fini. Il y a par moments tu vis des choses, alors qu'au ciel on a déjà libéré, mais toi tu continues à vivre encore dans le passé. Et pendant que Daniel méditait, dans le texte que vous voyez là, au verset 2, la Bible dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Je vis. Il a vu. Il a eu la révélation en lisant la Bible. Que le temps était passé. Le Saint-Esprit a interpellé son esprit que le temps est passé. Est-ce qu'on ne lisait pas dans le sanctuaire la Torah? On la lisait. Est-ce qu'on ne prêchait pas? On prêchait. Pourquoi tout le monde ne voyait pas ça? Le Saint-Esprit a voulu l'interpeller pour dire, le temps de l'esclavage est terminé, mais tu es en train de vivre encore comme esclave. C'est comme ça qu'il a pris la peine d'entrer en prière pour réclamer ce qui lui était de droit. Parce que l'Esprit de Dieu venait de le conduire dans la manière de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, ta Bible est une des voies que le Saint-Esprit utilise pour te parler. Ne la néglige pas. Ne la néglige pas. Je sais que beaucoup de gens négligent ça parce que, avec l'histoire qu'on avait dit qu'un homme a dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Puis il ouvre la Bible comme ça. Et puis quand il regarde, on dit, Judas alla se pendre. Je dis, au nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu. Après encore, il dit, maintenant Seigneur, maintenant je veux la volonté de Dieu, Seigneur. Il fait encore comme ça. Quand il ouvre, on dit,
Ce que tu as à faire, fais-le. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Toi, médite la Bible normalement. Fais les choses normalement. À un moment donné, tout d'un coup, tu vas sentir ton esprit te dire, ouvrir tes yeux sur quelque chose. Et c'est là que tu comprends que Dieu veut que ça soit à toi ça. Mais il ne faut pas, oh Saint-Esprit, là. C'est comme les gens qui disent que Dieu me parle par des songes. J'ai déjà vu les gens qui disent, parce que je vais aller dormir pour que Dieu me parle. Les amis, tu vas fabriquer une révélation. On n'impose pas à Dieu la manière de nous parler. Je vous apprends plusieurs manières, mais on n'impose pas la voix. On doit juste être attentif à toutes les voies possibles. Ah, il est passé par là, ok, je l'écoute. Il est passé par là, ok, je ressaisis. C'est ça qu'on doit faire. On n'a pas le devoir de dire, Seigneur, je veux voir seulement par mes yeux, alors qu'il veut que tu entendes. Ou je vais entendre, alors qu'il veut que tu lises la Bible. On n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit-là d'imposer à Dieu la voix qu'il veut utiliser. Tout ce qu'on doit savoir, c'est les voix qu'il peut utiliser. Et s'attendre à lui quand il utilise. C'est pour cela que les gens, ce monsieur, alla se pendre. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Je sais que vous faites ça beaucoup. Il y a des gens qui font ça, même maintenant. Ne faites pas ça, les amis. Les jours qu'on va dire que tu vas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand les autres fois, c'est la volonté de Dieu. Non. Mais dites la parole de Dieu. La Bible dit, il vit par les Écritures. Il était en train de méditer sa Bible. Et tout d'un coup, la lumière est venue. Il a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et il est allé chercher la face de Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on prie. Demain, nous allons terminer avec les 2 autres points. Nous voulons prier aujourd'hui. Qui a reçu quelque chose ce soir? Maintenant, j'aimerais que tu pries que ces 3 choses, que Dieu t'aide à pouvoir l'écouter par le témoignage intérieur, par la voix de la conscience et par la parole de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries sincèrement. Seigneur, aide-moi à être capable. On peut se tenir debout si vous êtes assis longtemps. Seigneur, aide-moi à être capable à te reconnaître quand tu me parles par la voix de la parole. Que je ne puisse pas dire c'est juste un autre verset que je lis. Aide-moi à te reconnaître par la voix de la conscience. Que je ne puisse pas dire c'est juste comme ça que je parle à moi-même. Aide-moi à te reconnaître aussi quand tu mets le feu rouge, feu vert et feu jaune du témoignage intérieur. Élève ta voix et commence à prier.